Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir on se retrouve en compagnie de Robinho et c'est la première vidéo de cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc il y a quand même 16 matchs à pronostiquer pour cette première journée de Champions League avec très belles affiches demain et aussi après-demain. Donc on va pronostiquer tout ça. On va commencer déjà avec les affiches de demain. Donc ça sera les groupes E, F, G, H qui vont disputer leur rencontre demain. On va commencer avec le groupe E. Donc premier match, donc ça sera le Red Bull Salzbourg contre Genk. Donc ça sera demain à 21h. Un match, bon à mon avis que je vais pas regarder parce qu'il y a des plus belles affiches, on peut dire demain à 21h. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses sur cette rencontre que je connais pas trop les équipes, je vais pas te mentir. Ouais, c'est deux équipes quand même relativement inexpérimentées en Ligue des Champions. Je sais même pas s'il y a déjà eu une participation pour le RB Salzbourg en phase de groupe en tout cas, et même pour les Belges. En tout cas, c'est deux équipes quand même qui sont très offensives, ça on peut le dire. Donc à mon avis, il y aura des buts, c'est un match assez ouvert. Et par rapport à Salzbourg que l'on peut connaître depuis quand même 2-3 ans, on se rappelle les matchs face à l'Olympique de Marseille, notamment il y a 2 ans. Je pense qu'en Autriche, ça peut être compliqué pour les Belges, donc victoire des Autrichiens. La même chose, j'ai mis Salzbourg, même si je connais pas trop, je pense qu'ils peuvent faire le taf surtout à domicile, surtout qu'ils ont un groupe très chargé, parce qu'il y a quand même Naples et Liverpool qui sont dans leur groupe. Donc pour Salzbourg à domicile, il faut prendre les 3 points et j'ai mis eux vainqueurs. Ensuite, dans le même temps, certainement un match que je vais regarder, parce que là c'est une sacrée affiche, on l'a déjà vu l'année dernière en phase de poule. Ça sera le Napoli contre l'équipe de Liverpool. Donc moi je pars déjà sur une victoire de Liverpool. Donc déjà les deux équipes ce week-end ont gagné, je crois Liverpool s'est imposé 3-1 et Naples, je me souviens plus, voilà, ils ont gagné 2-0. Donc pour moi ça serait une victoire. Je sais que l'année dernière Naples s'est imposé 1-0 en toute fin de match contre cette équipe de Liverpool. Et pour cette nouvelle saison, pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, je vais mettre une victoire des Reds de Liverpool du côté de Naples. C'est vraiment costaud, voilà, Liverpool les 2 dernières saisons, c'est quand même 2 finales, donc une remportée de la Ligue des Champions. Et ils sont à 5 sur 5 en Première Ligue. Donc en plus City a fait un faux pas ce week-end, donc ça leur donnait en pleine confiance. Et maintenant voilà, c'est une nouvelle saison de Ligue des Champions, ils savent qu'ils sont encore un gros prétendant, on peut dire, au titre. Donc moi je les vois aller chercher tout simplement la gagne du côté de Naples. Non, pas moi, je vois le match nul. Déjà l'année dernière à Naples, c'était imposé comme tu l'as dit dans le temps additionnel, mais ils avaient ultra dominé le match. C'est toujours très compliqué d'aller jouer du côté du Napoli, donc je vois le match nul. Ok, ensuite on va dans le groupe F, on commence avec demain à 18h55, ce sera l'un des premiers matchs, il y a toujours 2 matchs qui sont avancés on peut dire, donc ça sera l'Inter contre le Slavia Prague. Donc l'Inter Milan, ça faisait je sais plus combien de temps, ils avaient joué la saison dernière en Ligue des Champions, mais ils avaient terminé je crois 3ème, c'était décevant pour eux. Donc là ils jouent à domicile contre cette équipe de Prague, je vais pas vous mentir, je connais pas du tout. Donc pour moi, voilà, sans surprise, je vais mettre victoire de l'Inter Milan, plus qu'à bien recruter avec Lukaku, Alexis Sanchez. Il y a aussi Barella qui est arrivé cet été, donc pour moi je vais mettre l'Inter. Ouais, ça semble quand même un petit peu déséquilibré cette affiche. Je trouve que l'Inter fait un très bon début de saison, donc même si Prague est une équipe qui est relativement solide, c'est en République tchèque, c'est quand même pas le niveau Ligue des Champions je pense, donc ça sera compliqué pour eux. Ok, ensuite dans le même temps, bon là ça va être, parce qu'oubliez pas que ce groupe, pour moi c'est quand même le groupe de la mort, donc ça va être pour moi les 2 plus grosses équipes du groupe qui vont se rencontrer, donc le Borussia Dortmund contre l'équipe du FC Barcelone. Donc qu'est-ce que tu en penses toi de cette affiche? Je pars sur le Borussia vainqueur, étant donné que le Barça depuis de nombreuses années ne gagne quasiment jamais un match à l'extérieur en Ligue des Champions lorsqu'il y a un grand adversaire en face, quand même, faut le rappeler. Surtout que Messi ne sera pas là, il y a quand même un groupe qui est un petit peu diminué du côté du Barça, et Dortmund me semble quand même vraiment très à l'aise à domicile. Ils savent que tout simplement c'est déjà un match très important dans ce groupe, ils peuvent prendre vraiment un bel ascendant. Donc victoire du Borussia. Ouais, voilà, c'est le groupe de la mort. Donc moi je partirais plus sur un match nul. Donc déjà l'état de forme des 2 équipes, les 2 équipes ont gagné avec des gros scores. 5 buts pour le Barça, 4 pour l'équipe du Borussia Dortmund. Et c'est vraiment un énorme choc. Et c'est vrai que Messi ne va pas être là, pour ce match avec l'équipe du Barça. On sait que c'est pas le même Barcelone, mais bon, pour moi je sens le match nul avec des buts, ça finira pas à 0-0, ce match peut-être à 1, 2-2, j'en sais rien, mais pour moi je vois le match nul. Ensuite les gars, ça sera le groupe G, Lyon qui va jouer dans le même temps contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc nous ça nous intéresse parce qu'on est français, on soutient toutes les équipes françaises. Et donc Lyon, c'est quand même très bien sorti dans ce groupe pour moi, parce qu'ils ont évité quand même du très lourd, c'est vraiment un groupe on peut dire abordable pour eux. Et l'Olympique Lyonnais à domicile après ces 3 matchs sans victoire. Sans victoire en Ligue 1, ils savent que l'objectif c'est la Ligue des Champions surtout, ça ramasse beaucoup d'argent, une qualification en 8ème de finale, il le sait, Jean-Michel Aulas l'année dernière ils ont été qualifiés, après ils se sont fait sortir par l'équipe du Barça. Et cette équipe du Zénith Saint-Pétersbourg, il n'y a pas le choix, pour moi ça sera victoire de l'Olympique Lyonnais, vraiment s'ils se mettent en mode Ligue des Champions, ils arrivent à sortir
sortir des gros C'est matchs ça. en Champions League et pour moi ils seront vainqueurs demain. Ouais, tu l'as dit, hein, quand Lyon en général est en compétition européenne, c'est très rare quand même que l'Olympique Lyonnais passe à côté de son match. Donc je pense qu'il y aura un gros match de la part de l'OL face aux Russes et une victoire des Lyonnais. Ok, ensuite dans le même temps, hein, dans le même groupe, donc il y aura le Benfica contre le RB Leipzig. Et pour moi, je pars sur un match nul, donc ça va pas être un match que je vais regarder. Bon, je suivrai certainement le résultat. Bon, après, c'est pas deux équipes que je suis très bien. Le Leipzig, je crois, ça a fait un partout contre le Bayern. Le Benfica, je sais pas ce qu'ils ont fait ce week-end. Donc pour moi, je partirai sur un score de parité entre les deux équipes. Ouais, je suis du même avis, hein. Je pense que Leipzig est là où certainement le plus gros candidat dans ce groupe à la première place, hein. Ils sont pour moi devant Lyon et le Benfica, donc je les vois bien débuter avec un bon point pris au Portugal. Alors qu'ils étaient quand même dans le chapeau 4-1, il faut pas oublier, lors des tirages au sort. Ensuite, ça sera le dernier groupe, donc ça sera le groupe H, hein, pour cette journée de demain. Donc un match nous aussi qui nous intéresse, un autre club français, ça sera l'Ajax Amsterdam. Donc l'année dernière, une grosse saison qui commence cette nouvelle saison contre l'équipe de Lille, hein. Donc l'Ajax a déjà joué beaucoup de matchs, hein, parce que les tours préliminaires, les barrages qu'ils ont gagné, je me souviens plus c'était contre qui, bref, on s'en fiche. Donc pour moi, ça sera une victoire de l'équipe de l'Ajax Amsterdam dans leur stade, même si on sait que l'année dernière, ils ont perdu beaucoup de fois à domicile, ils allaient faire des gros résultats à l'extérieur, ils sont partis gagner à la Juve, du côté du Real, mais à domicile, hein, c'était compliqué pour cette équipe de l'Ajax, mais voilà, contre cette équipe de Lille, hein, qui a peu d'expérience, hein, surtout les joueurs, on va dire, voilà, ça va être compliqué pour eux. Et bon, là, ça va être vraiment, même s'ils arrivent à prendre un point du match nul, ce serait un miracle, mais pour moi, ça va être l'équipe de l'Ajax qui va s'imposer contre cette équipe de Lille. Ouais, moi aussi, je pars sur l'Ajax, hein, sur la continuité de la saison dernière, sur ce qu'ils nous ont montré et sur le fait que Lille n'a pas beaucoup d'expérience et que pour le moment, Lille voyage très mal en France. J'ai du mal à les imaginer sur une première journée pour un retour en compétition européenne aller faire un résultat aux Pays-Bas. Oh, ce serait vraiment merveilleux. Bon, après, nous, on soutient tous les clubs français en espérant que Lille ait cherché au moins un point. Et on va finir avec le dernier match. Demain, ça sera l'équipe de Chelsea contre l'équipe de Valence. Donc, les deux scores, hein, ça a été 5-2. Une a gagné, une a perdu. Hein, l'équipe de Valence contre l'équipe du Barça. Et pour moi, je vais mettre une victoire de Chelsea avec Abraham, qui est vraiment une surprise hein, quand même depuis ce début de saison. Il remplace bien Eden Hazard, même si c'est pas le même poste, hein, mais il a marqué beaucoup de buts, encore un triplé, je crois, ce week-end. Donc, pour moi, Chelsea, voilà, ils n'ont pas joué la saison dernière en Ligue des Champions. Ils ont gagné la Coupe d'Europe de l'Europa League. Donc pour moi, je les vois vainqueurs contre cette équipe espagnole. Ouais, je suis d'accord. Les deux dynamiques sont quand même assez inversées, hein. Valence, c'est pas terrible le début de saison en Liga. Chelsea est bien revenu après des débuts un peu compliqués lors des premières journées de Première Ligue. Là, ils sont vraiment, je pense, lancés, comme tu l'as dit. Il y a vraiment de la qualité offensive, donc je pense à une victoire des Blues. Ok, ensuite on passe au match de après-demain. Donc mercredi, on commence avec un match avancé à 18h55. Donc Bruges contre l'équipe du Galatasaray. Donc pour moi, je vais partir sur un match nul entre ces deux équipes-là. Je sais que le Galatasaray reste sur une victoire. En plus, Radamel Falcao, qui vient juste d'être acheté, a marqué l'unique but de la rencontre, hein. Donc Bruges, je sais pas trop ce que ça vaut, hein. Bon, peut-être il y a des Belges qui me regardent, ils savent la qualité de l'équipe. Donc moi, je pars sur un nul entre ces deux formations. Moi, je pars sur le FC Bruges. Ok, ensuite l'un des matchs qu'on attend le plus, il y aura certainement un débrief mercredi soir à la fin de ce match. Donc le Paris Saint-Germain contre l'équipe du Real Madrid. Donc déjà mon prono, j'ai mis une fois de plus un match nul. Je vois dans ce groupe deux matchs nuls dans ce groupe A. Donc pourquoi? Parce que déjà le PSG, on a vu qu'il y a eu beaucoup de faiblesses hein, contre l'équipe de Strasbourg. Moi j'aurais réussi à gagner grâce à Neymar. Mais bon, faut pas oublier que Neymar va louper les 3 premiers matchs de Ligue des Champions avec le PSG. Il manque aussi Kylian Mbappé. Voilà, on sait que Neymar, quand il n'y a pas Mbappé et Neymar, c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain, on a bien vu. Et le Real Madrid, même si bon, ils ont gagné ce week-end, on sait que c'est quand même compliqué par rapport à l'année dernière. On sait que c'est quand même une équipe formatée pour la Ligue des Champions. Donc pour moi, ça sent vraiment le match nul. Il ne faut pas oublier qu'au Real, il manque quand même Luka Modric. Donc je pense que voilà, le Real, s'ils arrivent à prendre un point du côté de Paris, ils seront contents. Bon, le PSG, avec l'équipe qu'ils ont, l'effectif, avec tous les joueurs blessés, un point contre le Real Madrid, on va dire que c'est pas un mauvais résultat. Bon, pour moi, ça sera nul. Pour moi aussi, je pars sur le match nul. Comme tu l'as dit, les deux équipes ne semblent pas être vraiment prêtes hein, pour le moment. Et le Real a aussi l'absence de Sergio Ramos, il me semble, en défense centrale. Donc Eden Hazard qui ne sera, je pense, pas titulaire. C'est quand même aussi une équipe qui vraiment est en train de travailler hein, pour l'avenir, pour les 2 prochains mois. Mais pour le moment, le Real n'est pas prêt, comme le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi pas le nul. Ok, ensuite, ça sera le groupe B. Donc Olympiakos contre Tottenham. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Spurs. Donc la même chose, hein,
non, moi j'ai mis plutôt un match nul parce qu'Olympiakos ça m'a vraiment surpris lors des matchs voilà, de tour préliminaire, les barrages, tout ça. Et je suis sûr ils peuvent accrocher cette équipe de Tottenham. De toute façon, ils savent qu'ils ont un gros groupe parce que c'est le Bayern qui est dans ce groupe-là. Et pour moi, ça sent le match nul. Ensuite, l'équipe du Bayern Munich contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc Belgrade, déjà l'année dernière, ils avaient un énorme groupe. On se souvient avec le PSG, Naples, Liverpool. Et cette année, ils chopent encore le Bayern et l'équipe de Tottenham. Bon, après, voilà, il faut jouer contre les meilleurs en Ligue des Champions. Donc bon, moi sans surprise, hein, l'équipe du Bayern Munich qui est vraiment une équipe surtout à domicile très très forte. Et voilà, pour moi c'est la victoire pour les Allemands. Ouais, victoire du Bayern. Ok, ensuite le groupe C, qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre entre les Dynamo et l'Atalanta? Ouais, l'Atalanta pour sa première européenne qui se déplace, c'est une équipe croate qui est très très joueuse, hein, cette équipe du Dynamo Zagreb. D'ailleurs comme l'Atalanta, donc ça promet normalement un match avec ouvert, des buts, mais je pars sur le Dynamo pour moi. La même chose, hein, j'ai mis le Dynamo Zagreb, hein, victorieux, voilà, chez eux, ils savent aussi ils ont un groupe avec City vraiment qui est au-dessus de tous les autres. Mais voilà, s'ils veulent vraiment essayer, pourquoi pas d'essayer passer en 8ème. Il faut essayer de prendre des points, surtout quand une équipe qui découvre, hein, la Ligue des Champions, ils ont déjà quand même quelques participations. L'équipe croate, donc moi aussi j'ai mis l'équipe de Zagreb. Et pour finir sur ce groupe C, le dernier match, le Shakhtar contre l'équipe de Manchester City. Il y avait déjà une fois, enfin ce match-là, la saison dernière. Ça fait 3 ans qu'il y a ce match. Ouais. Donc City, je crois, s'était imposé l'année dernière sur un gros résultat. Et donc City, hein, et voilà, ce week-end, grosse surprise, ils ont perdu quand même contre le promu Norwich. Donc c'est quand même une grosse catastrophe quand même pour le club, hein, parce que là, Liverpool a quand même creusé l'écart. Bon, après, il reste encore beaucoup de matchs, mais voilà, on sait que Liverpool, ils vont pas laisser filer beaucoup de points en première ligue. Donc voilà, City, là, maintenant, ils vont se concentrer sur cette Ligue des Champions. Et pour moi, comme par rapport aux années précédentes, ils vont chercher la gagne du côté du Shakhtar. Ouais, il y a quand même un groupe, encore une fois, qui est quand même assez simple, hein, pour Manchester City, même si l'année dernière, ils avaient mal démarré contre l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il n'y aura pas les mêmes erreurs, surtout qu'ils viennent de perdre ce week-end. Donc je pense pas qu'il y aura 2 défaites pour City et 2 consécutives. Ok, le dernier groupe, le groupe D, donc le Bayer Leverkusen contre le Lokomotiv Moscou. Qu'est-ce que t'en penses? Victoire des Allemands à domicile, hein, qui sont vraiment en général très très à l'aise lorsqu'ils sont à la maison. Donc la même chose, hein, j'ai mis le Bayer Leverkusen à domicile, hein, le Lokomotiv, je sais que c'était champion de Russie la saison dernière, je sais pas trop ce que ça vaut maintenant cette saison, donc j'en sais rien, mais bon, je pars sur la victoire de l'équipe d'Allemagne. On va terminer avec un énorme choc, je te dis, hein, cette première journée, il y a des énormes quand même, rencontres, c'est quand même incroyable. Donc l'Atlético Madrid contre la Juventus Turin, donc il y avait déjà eu ce match-là, donc c'était la saison dernière en 8ème de finale. Et l'Atlético s'était imposé 2-0 si je ne me trompe pas. Donc voilà, Ronaldo punit, si on peut dire, l'équipe de Madrid lors du match retour. Et pour ce match, enfin premier match, donc je vais mettre une victoire. Je ne sais pas si on va appeler ça une surprise, mais je partirai sur une victoire de la Juventus du côté de l'Atlético Madrid. Ils savent que l'année dernière, voilà, ils ont complètement déjoué, on peut dire, hein, cette équipe de la Juventus qui a complètement été, on peut dire, ils ont été prêts à la gorge. Hein, voilà, ils n'avaient rien à faire dans cette rencontre. Et peut-être ils vont se souvenir de ces erreurs et vont aller chercher la gagne du côté de l'Atlético. Donc je pars sur une victoire de la Juventus. Je pars sur une victoire de l'Atlético. La Juventus ne me convainc pas du tout en ce début de saison, surtout en Serie A, face à une équipe qui, on le sait, hein, toujours il y aura cette même mentalité, hein, de l'Atlético Madrid, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait le même match en gros que l'année dernière où la Juventus n'arrive pas, tout simplement parce qu'ils seront pris certainement à la gorge par l'Atlético. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette première vidéo, hein, de pronostic avec des énormes chocs. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire par exemple PSG Real, vous voyez qui vainqueur, Naples Liverpool, il y a encore Dortmund Barça, ou même cette magnifique affiche entre l'Atlético Madrid et la Juventus Turin. Donc nous on se retrouve certainement demain soir et mercredi soir pour des débriefs à la fin des matchs, on parlera de tout ça. Ciao à tous. Ciao.